Salut à tous, c'est Maurice, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait quand même assez longtemps qu'on s'est pas vu. Pour cette vidéo, on va parler du Mewtwo. C'est un super point and shoot de la marque Olympus. Il est sorti en 97 et je vais vous en parler tout le long de la vidéo. On va se promener dans Bruxelles. Ici on est au parc Fader, c'est un petit parc au milieu des jardins. C'est hyper calme. Il faut connaître un peu l'endroit, c'est un peu des endroits cachés de Bruxelles. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger la pellicule, celle-ci. Ça va être une pellicule qui a quand même des tons un peu plus froids que certaines Kodak comme l'Ultramax. Voici le Mewtwo, c'est vraiment un tout petit compact, hein. Je vais vous en parler un peu plus dans la vidéo. On va le charger. Alors déjà, je filme avec un Fujifilm, je suis hyper fan de Fujifilm, alors pourquoi pas utiliser du Fujifilm aussi pour l'argentique. Un appareil photo argentique qui est hyper simple à recharger. On loge ici, on tire la pellicule jusqu'au trait rouge à l'intérieur de l'appareil photo. Une fois que c'est bon, eh bien, il suffit juste de fermer l'appareil photo. Et voilà, le Fuji 400 est chargé. Il n'y a plus qu'à faire de la street dans Bruxelles, c'est parti. Juste là, il y a un truc assez chouette, il y a un parc avec plein de jouets abandonnés. Je pense que ça peut faire une bonne première photo. De toute façon, il faut que je me chauffe. Ce qui est important de savoir avec le Mewtwo, c'est un appareil photo qu'on peut qualifier de point and shoot parce qu'il suffit de pointer et de shooter, de faire sa photo. C'est un appareil photo sorti en 1997. Ici, dans cette version, c'est une focale fixe 35 mm qui ouvre à f2.8 et qui ferme jusqu'à f11. Bon, j'étais assez long, mais il y avait un monsieur juste là avec son scooter qui fumait la pipe. De toute façon, comme c'est de l'argentique, vous verrez le résultat avant moi. J'espère que ça fonctionne. Le Mewtwo, il a un autofocus à 3 points. Maintenant, les autofocus sont un peu plus performants, mais pour l'époque, c'était déjà super. Et pour la vitesse, ça va de 4 secondes à 1 millième. Donc on a vraiment une large palette. Ce qui est pratique, c'est qu'il est ultra compact. Je crois que c'est l'appareil photo le plus compact argentique qui a jamais été créé. Donc on peut le mettre facilement dans sa poche, on peut le prendre partout. Et c'est ce que j'aime bien avec. Et aussi, il est super discret quand on fait une photo, il fait vraiment peu de bruit. Ça fait du bien de reprendre un peu les vidéos, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé. Faut juste que je me réhabitue à la cam en public. Me voilà le long de l'avenue Louise. C'est une avenue, des fois on peut voir des gens un peu chouettes. Mais là, comme on est en plein milieu de semaine, je sais pas s'il y aura vraiment beaucoup de monde. C'est pour ça que j'ai plutôt envie d'aller au centre. Là, pour faire un peu de street, ça peut vraiment être chouette. Et surtout avec un appareil photo comme ça et super discret, on dirait presque un jouet. Ça peut bien marcher pour faire de la street. Bon, la place Poulard c'est fait, il n'y avait pas tant de monde que ça. Je vais essayer d'aller un peu plus au centre, histoire de faire d'autres photos un peu plus cool. Mais là, je suis à combien de photos? Je suis à 6 photos et je sens que je suis un peu rouillé, quoi. Il faut que je me chauffe un petit peu. Mais de toute façon, c'est toujours comme ça, hein. Je ne ferai aucun commentaire sur le plan d'avant. À part peut-être que si on a le même père, normalement, il faut pas s'affronter, il faut pas se tuer. Pour les intéressés, il y avait une paire de serres à vendre. Voilà, vous faites comme vous voulez, hein. Bon, on continue. Là, on est dans le petit parc du Sablon. C'est un petit parc un peu à la française. C'est très joli. L'église du Sablon qui est derrière moi. C'est un peu le quartier un peu riche du centre de Bruxelles. Vieille Belgique, hein. Pas dire vieille France. Là on est à la place Royale et juste derrière moi on peut voir les restes du palais de Charles Quint. Il avait brûlé durant la... je sais plus en quelle année. Faut que je regarde mes cours d'histoire. Bref, le palais avait brûlé et il était complètement démoli. Et après ils ont construit un peu ce qui est autour de nous. Mais là il y avait la Sala Magna, c'était la grande salle qui accueille le trône finalement. Il y avait Charles Quint, donc c'est cool. Comme ils font des travaux ici, de voir des restes du passé. C'est assez intéressant. Et surtout que là, ils vont modifier la circulation pour rendre la place plus piétonne. Parce que avant, c'était vraiment un grand giratoire. Maintenant, il n'y aura que 2-3 petites routes pour passer, quoi. Donc, rendre la place aux piétons. Ok, me voilà au Mont des Arts. On va se rapprocher du centre et j'espère avoir un peu plus de monde pour faire
de chouettes photos de rue. Peut-être qu'on va se poser pour vous expliquer un peu plus de trucs sur le Mewtwo. Même un chouette petit appareil photo. J'espère que vous voyez le résultat. Là, on commence à arriver dans... Il y a les touristes, les meilleurs. Quelques trucs à savoir en plus pour le Mewtwo. Faut savoir que c'est un appareil photo qui a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Quoi? C'est que même s'il est super, déjà il est super compact, donc il tient dans une poche. Il est weather resistant, ça veut dire qu'il résiste aux intempéries. Si jamais il pleut, il n'y a pas de problème. Et il est aussi muni d'une super bonne optique. 35 mm à 2.8 pour un tout petit compact comme ça, c'est vraiment chouette. Et en plus, il a aussi un flash intégré et ça, c'est pas négligeable. Peut-être le petit problème, c'est que l'électronique est un peu vieille, hein, ça date des années fin 90, 97. Et il y a aussi toutes les pièces qui sont en plastique à l'intérieur. Donc si vous le faites tomber, il y a de grandes chances qu'il casse. J'attends que la moto passe. Le bus. Pas de trio gagnant avec la police? Ah non, l'ambulance. On a l'ambulance, on va attendre. Il est un peu victime de son succès, je pense qu'il y a plusieurs influenceurs qui en ont parlé, des stars qui le possèdent. Et aussi, vu qu'il est petit, il est plus petit que limite un smartphone, hein, vous voyez. Et j'en ai déjà vu à plus de 400 € en vente. Moi, je l'ai acheté 8 en brocante. Comme quoi, c'est encore faisable, hein. Il suffit juste d'avoir un peu l'œil, une petite pile dans la poche et savoir un peu négocier. 8 €, ce petit appareil photo. Aussi, ce qui est hyper agréable avec cet appareil photo, c'est quand même la visée ici qui est hyper claire. Et ça, c'est hyper agréable, même quand il fait sombre, on voit parfaitement dedans. Après, c'est un viewfinder, ça veut dire que ce qu'on regarde dans l'œilleton est déporté ici. Un peu trop cher à la revente, je trouve, un peu trop de spéculation et aussi un peu fragile. Bon, on va continuer cette promenade. Là, je suis toujours à la fin du Mont des Arts. On va aller vers le centre et essayer de faire un peu plus de street photo. Voilà, c'est parti. Ok, maintenant je me trouve à la Grand Place, il y a quand même pas mal de monde, on va essayer de faire un peu la photo de rue, un peu de gens, etc. Jouer avec la lumière, avec le Mewtwo. Voilà, on va voir ce que je peux faire en termes de photos. Et aujourd'hui je me suis habillé trop chaudement, j'ai trop chaud là. Bon, on continue. On a juste à demander et les choses arrivent, il y a une fanfare et j'essaie de faire des chouettes photos de la fanfare. Ça peut être assez cool. Ça c'est Bruxelles là, c'est tous les jours la Zwans avec le mannequin pisse qui pisse. Ah, j'adore le folklore, c'est super cool. Mais je crois que c'était avec les officiels, c'est la fanfare de la commune de Bruxelles. Il faudrait que je me renseigne. Peut-être que je vous mets une petite note de ce que c'est vraiment ce petit défilé. Je suis à 19 photos, donc à peu près à la moitié. Donc ça marche bien, on mitraille. Derrière moi, c'est la fruitière, c'est la meilleure fromagerie de Bruxelles. C'est rue du marché au charbon et je vous conseille d'y aller. En plus, vous pouvez même manger un petit truc. Il y a même des bonnes fanfons, des raclettes et tout, c'est cool. Non, vous ne rêvez pas, on est toujours à Bruxelles, mais il y a quand même des bâtiments de style haussmannien, un peu comme à Paris. Alors pas qu'un peu comme à Paris. Il y a souvent des films qui se tournent à Bruxelles, parce qu'il y a quelques bâtiments qui ressemblent à Paris, comme là derrière moi. Surtout qu'en Belgique, il y a un accord, et si on tourne un film en Belgique, on reçoit des sous du gouvernement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de productions françaises qui viennent, ou européennes, qui viennent tourner en Belgique. Tout ça pour les sous. Je me trouve sur le toit de l'administration de Bruxelles et maintenant ils ont créé un super rooftop et on a une vue à 360 sur la ville et ça peut être un chouette endroit pour faire encore quelques petites photos avec le Mewtwo. Hein, là je me suis un peu baladé dans la ville, j'ai fait quelques petits shots. Voilà, aujourd'hui c'est assez tranquille, il n'y a pas beaucoup de monde en ville. Je pense que le week-end prochain avec la Pentecôte il y aura un peu plus de monde, mais bref. C'est cool, hein. Il commence à faire bon là, il fait beau. Donc vous pouvez venir, c'est gratos. Il y a même un bar au fond, on peut boire des petits verres. C'est un peu un nouveau spot à Bruxelles. C'est le toit de l'administration, enfin le rooftop de l'administration de Bruxelles, je crois. Ça doit être ça à peu près le titre.
Ok, je suis à 26 photos. On continue la petite promenade. J'aime vraiment bien ce petit Mewtwo. Vraiment, sa compacticité est vraiment chouette. Après, peut-être le regret que je pourrais dire, c'est que vraiment tout est automatique et on peut faire aucun réglage. Mis à part, il y a 2 petits boutons ici. Mis à part si on veut le flash ou pas, ou si on veut un retardateur, on peut désactiver le flash, activer le flash. Il y a aussi une option anti-yeux rouges quand on utilise le flash. C'est un peu ce que je regrette, on va dire, c'est qu'on peut faire vraiment aucun réglage. On ne peut pas régler la profondeur de champ, on ne peut pas régler la vitesse. Donc c'est vraiment un appareil photo fait pour photographier schlac. Vraiment l'essence même d'un point and shoot, à savoir viser et photographier. Pointer et shooter. Je profite également d'être sur un des toits de Bruxelles pour vous demander de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un petit pouce bleu, d'activer la cloche et pourquoi pas de mettre un petit commentaire. On a passé la barre des 300 abonnés, c'est déjà énorme pour moi, merci beaucoup pour ce soutien. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas posté de vidéo. Comme je l'ai déjà dit, je me laisse le temps et j'ai pas envie de me stresser avec ça. Je fais cette chaîne YouTube sur le côté. C'est vraiment pour mon plaisir, pour m'apprendre à filmer et voilà, puis aussi à partager d'une autre manière ma passion de la photographie. Ok, maintenant je me trouve à la place Sainte-Catherine. J'ai fait une petite photo dans l'église que vous voyez maintenant. Je ne sais pas ce que ça donne, mais ça on peut voir qu'en basse lumière ça peut fonctionner. Il faut savoir que j'ai mis un film de 400 ISO, donc pour une journée ensoleillée comme ça, ensoleillée, un peu nuageuse, c'est vraiment le film idéal. C'est vraiment assez large au niveau des ISO. Je vais encore un peu me promener dans Bruxelles et faire quelques photos pour vous montrer. De toute façon, je crois qu'il me reste exactement 7 photos à faire. On est à 29 prises de vue, donc je vais y arriver. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. C'est vraiment une vidéo très tranquille aujourd'hui. C'est un peu la reprise, il faut que je me remette en route. Non. Je viens de boire un petit café au Café des Laboureurs qui est un peu plus loin vers Sainte-Catherine. Un café historique, je vous conseille d'aller, il y a des super bonnes bières et l'ambiance est chouette. Et là je suis retourné à la Grand Place et il commence à y avoir des festivités pour la Pride parce que c'est ce week-end. Quelqu'un m'a demandé si je cherchais un photographe, j'ai donné ma carte. Ce que j'ai remarqué avec le Mew, dès qu'il est fermé, dès qu'on l'ouvre, les réglages derrière ne sont pas enregistrés. Donc il faut faire attention à bien désactiver le flash si on ne veut pas le flash, autrement il se met automatiquement. Dans l'œilleton on peut voir pour le focus il y a une petite LED verte qui s'affiche, ça veut dire qu'on est bien au focus, et c'est en orange quand il y a une autre LED orange si il y a le flash qui s'active, et si par exemple il y a une photo assez contrastée avec un ciel très lumineux et le reste un peu plus sombre et vous voulez plutôt le côté lumineux, il faut faire le focus sur le ciel lumineux et ensuite descendre sur l'endroit plus sombre pour avoir la bonne exposition. Donc évidemment voilà, il faut un peu jouer avec ça, mais ça marche plutôt bien et voilà quoi, je vais encore faire quelques photos, on verra bien. Ok, je viens installer le retardateur. Je pense qu'on est pas mal. Je viens d'installer le retardateur, c'est la dernière photo qui me reste. Et ensuite, je fais la petite review de la fin, la petite conclusion. Que ça marche, j'ai jamais essayé. Et voilà, comme vous pouvez l'entendre. C'est long, c'est super long. 8, 7. Mais là, si ça rembobine, ça veut dire que la pellicule a bien été prise en compte. Donc là, je suis content. Et si j'ouvre la petite porte, voilà, la pellicule est terminée. Et voilà, c'est la fin déjà de cette petite vidéo tranquille sur le Mewtwo. Cette petite Olympus si recherché, si convoité. Comme je disais, il y a des gens qui le vendent à 400 € et moi je l'ai acheté 8 € et je suis content de ce petit investissement.
400 € je trouve que c'est un peu excessif, surtout qu'il y a des chances qu'ils te lâchent. J'ai entendu dire qu'il y avait un compteur de films dedans et c'était possible qu'à un moment, après je sais pas 1000 films par exemple, eh ben, l'électronique lâchait complètement, etc. Donc payer 400 balles un truc qui peut-être peut lâcher au bout d'un mois, moi j'aurais un peu de soucis. N'empêche que voilà, c'est un petit appareil photo argentique, ultra pratique parce qu'il tient dans une poche. Je l'avais mis pas mal dans ma poche de chemise, donc pour le sortir, tac tac, c'est hyper pratique quand même. Après, bon voilà, c'est vraiment l'essence même d'un point and shoot, donc on peut choisir aucun réglage et ça c'est peut-être un peu dommage. Moi qui aime bien faire de la photo, des fois j'aimerais bien plus de profondeur de champ, moins de profondeur de champ, du flou, pas de flou. Là vraiment on peut pas choisir. Après ce qui est bien c'est qu'il a un flash intégré, donc 18h30. Après bah voilà, c'est vraiment un petit appareil photo qui est chouette. Il faut juste faire aussi attention avec ce genre de point and shoot, c'est que comme la visée est déportée, quand on regarde dans le viewfinder, et ben, si on met ses doigts devant l'objectif, on ne le voit pas. Donc il faut bien faire attention à bien mettre ses doigts en place. J'espère que cette petite vidéo tranquille dans Bruxelles avec pas mal de photos vous a plu. J'espère que les photos vous plaisent. Moi je ne sais pas encore, c'est aussi ça l'argentique, hein, c'est toujours la découverte après coup. Donc je vous conseille de bien regarder durant les brocantes. Peut-être que vous pouvez trouver un petit Mewtwo. Il faut savoir qu'il fonctionne avec une batterie CR123. Donc quand on va en brocante, c'était toujours bien d'avoir quelques piles dans la poche. Comme ça on peut directement tester les appareils photo. Par exemple celui-là, on sait s'il fonctionne ou pas. Il faut que, vous voyez, l'objectif fait un petit mouvement de va-et-vient, et aussi avec les piles, si je fais une photo, il y a le flash qui s'enclenche. Ça veut dire que le Mewtwo est en bonne condition et il devrait fonctionner pour faire des photos. Et toujours quand on a un nouvel appareil photo argentique qu'on a acheté en brocante, le mieux c'est d'acheter une pellicule noir et blanc à 7 € à peu près et de faire des tests avec dans plusieurs luminosités, etc. Et ensuite la développer, voir s'il n'y a pas de problème, des fuites de lumière, etc. J'aimerais bien vous faire une vidéo sur comment on choisit un appareil photo en brocante. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si vous voulez aussi d'ailleurs que je teste d'autres appareils photo, dites-moi en commentaire lesquels vous voudriez que je teste. Je peux essayer de me débrouiller pour les tester, en trouver. Merci aux plus de 300 que vous êtes sur cette chaîne YouTube. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et ça fait plaisir quand même de reprendre un peu la caméra en main et de se balader et faire de la photo avec vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Maurice, je vous dis à bientôt, on verra quand. Ciao ciao. Peace.